Un grand tournoi depuis le mondial non manqué son retour avec une défaite 0-2 contre la République tchèque. La Slovaquie a battu la Pologne 1-2. Damien, est-ce que vous saviez qu'il existe des villes championnes de l'écologie? Ah oui, non, oui, pas vraiment. Enfin, oui, j'imagine que certaines se comportent bien. C'est ça. C'est ça, en fait. Si ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore réservé vos vacances, je vous y emmène ce matin. Tout d'abord en France, à 600 km de Bruxelles, à Angers, pas loin de Nantes. Ah, c'est Angers qui est considérée comme la ville la plus verte de France et au sens propre. Il y a énormément d'espaces verts, des arbres partout et peu de bruit pour entretenir tout ça puisque les autorités mettent des chèvres et des moutons qui se chargent de tondre toutes les villes, toutes les pelouses de la ville. Donc pas de machines bruyantes et polluantes. Les autorités poussent aussi à des potagers partagés. Donc il y en a à tous les coins de rue. On peut y faire aussi de longues promenades à vélo sans aucune prise de tête puisqu'il y a vraiment tout ce qu'il faut niveau piste cyclable, un immense réseau. Et en plus, c'est une ville qui veut devenir plus intelligente dans les prochaines années. En fait, elle veut installer entre autres des capteurs sur les lampadaires pour que quand il n'y a personne en rue, ils diminuent en intensité pour faire des économies d'énergie. C'est pas mal, hein. Ils sont vraiment fort axés sur l'environnement et d'autres villes d'ailleurs commencent petit à petit à s'en inspirer. Et puis, en plus, je vois qu'il y a aussi le parc Terra Botanica, c'est ça? Botanica, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, le parc Terra Botanica qui est aussi à Angers. C'est un grand parc axé vraiment sur la nature. Il y a des parcours dans de grands jardins. Par moments, on se croirait presque en pleine nature. Je suis allée jeter un petit coup d'œil sur le site, ça a l'air vraiment sympa, avec des bambous géants, des plantes très spéciales comme les plantes attrape-mouches. Il y a même une serre à papillons, des jardins malins, toutes sortes d'activités pour apprendre sur la nature et revenir à la maison avec plein de petites astuces et plein de petites inspirations. Allez, une autre destination, on va passer du Maine-et-Loire à l'Islande, puisque l'Islande, a priori, est un pays qui fait attention à son comportement très vert. Montagne, cascades, geysers, volcans, ça doit être vraiment magnifique. Et d'ailleurs, si vous y êtes déjà allé, on veut bien des photos sur le groupe Mont 5 à 7 Facebook. Même la capitale est très verte, Reykjavik, où toute l'électricité est produite avec la géothermie, donc la chaleur qui vient du sol, ou des centrales hydrauliques, donc uniquement de l'énergie verte à Reykjavik. Nous, on n'a pas toutes leurs ressources chez nous, mais on en a d'autres, on les utilise de plus en plus. Voilà, c'était l'info légère, l'info voyage de ce matin. Il y a évidemment plein d'autres destinations. Si vous avez des bons plans verts pour cet été, d'ailleurs, n'hésitez pas à les partager avec nous et je les relayerai sur nos réseaux sociaux. Allez, Angers, dans le Maine-et-Loire, c'est magnifique cette région. Le château d'Angers notamment, je me rappelle, j'ai eu la chance d'y aller.